Ça y est, c'est là. Vas-y, frappe. J'ose pas. Bah, t'as peur de quoi? Je sais pas. Imagine qu'ils sont nus là, déjà, derrière la porte. Elle qui arrivera en tenue de soubrette, avec un plateau en argent, recouvert de sextoys. Bonsoir tous les deux. On peut prendre vos manteaux. Lui, assis, jambes écartées, l'œil lubrique. Et ensuite, on va prendre vos petits culs. Ah ouais, ambiance film porno des années 80, quoi. Et toi, c'est quoi ton scénario catastrophe? Un peu comme un mauvais film français dramatique. Lui, hurlant dans la chambre. Elle, furieuse, nous expliquant qu'il a regardé le dernier épisode de Succession sans elle. Il a pas non plus vidé la litière du chat, et puis en fait, il est aussi égoïste que son père. De toute façon, ils ont qu'une heure, parce qu'ils ont décidé de prioriser les enfants et qu'ils doivent les emmener au poney à Chambourcy. Bon, on n'a pas fait tout ça pour rester devant la porte. Hello! À nos amis, à nos amants, un journal intime et initiatique dans le monde du libertinage. 3e épisode. La nuit nous appartient. C'est lui qui nous accueille. Premier soulagement, leur appartement ressemble au nôtre. Lumière tamisée, canapé en velours, l'incontournable tapis berbère et quelques polaroïds sur les étagères. En fond sonore, la dernière playlist de Bon Entendeur. Une copie conforme de notre couple. Enfin, de presque n'importe quel couple de trentenaires d'aujourd'hui. Sur la table, une bouteille de champagne et 4 coupes. Ils essaient de nous mettre tout de suite à l'aise. On est presque pris au dépourvu par le naturel de la situation, nous qui avions imaginé 1000 scénarios délirants. Mais non, rien de tout ça. Ils ressemblent trait pour trait à leurs photos. Pire, ils se paient le luxe d'être encore plus beaux et plus sympas que dans notre imagination. Nous nous asseyons sur le canapé d'angle, eux d'un côté, nous de l'autre. Et c'est cette arène assez banale qui va accueillir notre jeu de séduction. Je vois M stressé. Il ne s'exprime pas exactement comme d'habitude, utilise 3 fois plus de mots en verlan. Je le reconnais quand il veut passer pour plus jeune et moins bourgeois qu'il ne l'est. Parfois, sa voix tremble et déraille. La mienne aussi d'ailleurs. Je ramène tous les sujets les plus lointains à quelque chose que je connais. Avec le recul, je nous trouve touchants, si maladroits, tout rouillés en drague. A et S nous racontent leur première fois. Une soirée médiocre où leurs hôtes les avaient accueillis, bite à la main pour lui et God ceinture pour elle, leur servant dans des grands verres à moutarde du Fanta éventé. God ceinture ou pas, ils ont quand même couché avec eux. Et ça a un côté à la fois rassurant d'imaginer que même si on leur plaît pas totalement, on ne risque pas d'être rejeté. Et en même temps, c'est triste de se dire qu'on a été choisi avant d'être vu, de façon très rationnelle, sur photo et après quelques échanges sur WhatsApp. Alors que nous sommes assis tous les 4 sur leur canapé d'angle, la discussion s'égare dans les banalités. Quels que soient les sujets de conversation, tout ce qu'on sent dans l'air, c'est l'odeur du sexe qui va venir. Il est là, il plane, au-dessus de nous. On va coucher ensemble, on va faire l'amour, et c'est inéluctable. Qui déclenchera les hostilités en premier? Moi, j'en suis bien incapable. Je scrute le fond de mon verre d'eau en attendant que ça passe. Ah tiens, bon, celui-ci, j'ai 67 ans. Elle est pas mal leur table basse, là, ça irait bien à la maison, ça. A s'assoit à côté de moi, tout proche. Ok, là je comprends. Il va me toucher, m'embrasser. Sa main descend sur mes cuisses. Sa main lui caresse la jambe en toute simplicité. Des mouvements lents, appliqués.
J'observe un moment cette danse sensuelle qui se joue sous mes yeux. C'est donc comme ça que ça va se passer. Sans cérémonial et le plus naturellement du monde. S me regarde et bondit du canapé pour fermer les volets roulants. Je me place derrière elle et la déshabille doucement pendant que nous disparaissons des regards extérieurs. Mes mains tremblent et se perdent sur ce corps étranger dont je découvre les contours. Tout en la caressant, mes yeux croisent ceux de J. Son regard complice décuple mon excitation. Les bras de A l'enserrent. Elle se courbe quand il l'embrasse dans la nuque. Même si cet endroit m'est habituellement réservé, je ne ressens aucune jalousie. Et pourtant, j'aurais toutes les raisons de l'être. A est grand aux yeux verts. Sur son torse se dessinent des reliefs, des creux, des bosses que je n'ai jamais vus sur le mien. Et puis il a la voix grave et le petit sourire en coin. Si on s'en tient au canon actuel de la beauté, il est clairement plus séduisant que moi. Je devrais me sentir menacé, mais en vérité c'est tout l'inverse qui se produit. De voir J exciter cette inconnue renforce mon désir pour elle et déclenche un torrent d'orgueil. Et puis je suis heureux de la découvrir comme je ne l'ai jamais vue, s'aventurer dans ses nouveaux délices, avec cet homme en lieu et place de la mienne. Comme si je me regardais dans un miroir, mais sans me reconnaître. Ah et moi, on s'embrasse. Je veux être irréprochable. Techniquement parlant, est-ce que j'embrasse bien ? Bouche ouverte, fermée, vitesse des coups de langue, puissance de l'appui, mais aussi quel degré d'entrain ai-je le droit de mettre vis-à-vis de M et de S ? Je navigue mal entre un océan d'extrême liberté et un océan d'interdit. Son haleine est fraîche, ses gestes aussi doux que sa peau, mais je ne retrouve pas la puissante sensation d'un premier baiser. S attire mes lèvres vers les siennes. Ses baisers sont sucrés, fougueux, presque athlétiques. Mais malgré l'excitation, c'est la panne sèche. Je rassemble toutes mes forces pour qu'elle ne ressente pas cette angoisse qui se traduit maintenant par une belle demi-molle. J est déjà à califourchon sur lui. Elle retire son soutien-gorge et fait glisser son string le long de ses cuisses. La curiosité que j'ai de ce nouveau corps me donne le courage de le déshabiller malgré ma peur. Je descends vers son sexe épais. Ce que je vois me plaît. Il prend les devants et je m'abandonne à ses gestes assurés. Quand sa main se glisse sous mon string, je sens que c'est un sexe encore sec, que ses doigts effleurent. Les moments de panne font partie de la vie sexuelle d'un couple. Parfois, les planètes ne sont pas alignées. En couple, il y a toujours 1000 occasions de retrouver ce tempo commun. Mais ce soir, c'est spécial. Il faut que je bande, il faut qu'on soit chaud, il faut qu'on soit bon, il faut qu'on soit performant. Ce que nous ignorons, c'est que même chez les couples libertins, la panne plane aussi sur les rencontres. Une majorité le prend avec philosophie, mais d'autres, atteints dans leur virilité, dans leur féminité ou dans leur pouvoir de séduction, se braquent. À ce moment-là, sans qu'on s'en parle, nos points de vue se rejoignent. En fait, faire l'amour avec des inconnus, c'est pas si facile. C'est médiocre, c'est dangereux. C'est peut-être nul un peu d'ailleurs. D'un coup, je sors de mon corps et contemple la situation de l'extérieur. On ne les connaît pas, on a dû faire jaillir le désir en quelques minutes. Finalement, tout ça est très artificiel. Est-ce qu'ils nous plaisent vraiment ? Est-ce que dans la vie, j'aurais dragué cet homme-là ? Est-ce que M aurait été séduit par cette fille-là ? Pour A et S, la réponse est claire. Oui. Et s'il ne nous avait pas plu ? Est-ce que nous aurions eu le courage de prendre la porte dans un réflexe d'amour-propre ? Je l'aurais fait quand même, j'y serais allée pour ne pas blesser, pour ne pas passer pour une connasse, en parant cette lâcheté des atouts de la nouveauté et du frisson. J'aurais sans doute sacrifié mon intégrité pour donner 1 heure de kiff à 2 inconnus. Petit à petit, la bienveillance de nos hôtes, la chaleur de leur peau et la musique techno qui pulse infusent nos corps comme de l'alcool. Et on réussit enfin à se détendre. Voilà, quand tu te fais de dos à tes bras. On te doit bien là.
Les moments qui suivent sont acrobatiques, maladroits, troublants, intenses. S me susurre à l'oreille que je suis encore trop habillé. Elle glisse sa main sur ma verge et tourne ses doigts tout autour. Sa bouche descend le long de mon torse qu'elle jalonne de baisers. Je l'installe à quatre pattes sur le canapé et descends entre ses jambes. Son odeur me fait tourbillonner les sens. Quand elle se tourne vers moi, son regard m'électrise. L'instant d'après, je suis en elle. Mais malgré l'excitation, je ne jouis pas. Mais je ne ressens pas non plus cette frustration qui accompagne normalement les moments où je reste aux portes de l'orgasme. M, je le trouve beau quand il fait l'amour. Toute sa puissance virile et sa douceur s'expriment en même temps. Il arrive à être aussi concentré sur son plaisir que sur celui de sa partenaire. Waouh, je sais pas ce que ça dit de ma vie sexuelle avant, parce que c'est la base. L'obscurité surdessine ses traits. L'excitation décuple sa force. Il est endurant et à entendre S crier, je vois bien que ça paye. S et moi, on se retrouve happés l'une par l'autre. On se sépare des hommes, on s'embrasse et se caresse. Mes doigts parcourent son corps, ses os tout fins. Sa nuque que mon pouce et mon majeur enserrent si facilement. En moi, ça clignote, ça bat la chamade. Je me dédouble, je plonge dans le masculin. Alors c'est ça que ça peut faire, de donner du plaisir à une femme. Je sens sa fragilité et sa force sous mes doigts, sous ma langue. J'aimerais dire que je suis troublée par son altérité. Mais non, ce féminin, cette essence si forte qu'on a en commun, me ramène à celle que j'aurais pu être. À cette autre peau dans laquelle j'aurais pu naître. Elle n'est pas une autre que moi, mais une autre moi. Devant moi sentit un miroir aux 1000 dimensions. Nos différences sont abolies, sexe, fusion, nous sommes une hydre à 2 têtes et 2 corps. Intuitivement, elle sait comment me toucher, alors que moi, je tâtonne, j'ai peur de faire mal. A et S nous guident vers leur chambre. Les draps se froissent au contact de nos 4 corps qui se jettent sur le lit et les ébats reprennent de plus belle. Certains jouissent, d'autres non. Aucune pression, la nuit nous appartient. Le sexe en quatuor tient plus du marathon que du 100 mètres. On a faim, on a froid, car la fenêtre est restée grande ouverte pour nous permettre d'enchaîner les clopes dans le lit. A revient les bras chargés de victuailles régressives. Des Twix, des pétards et de l'eau. C'est la mi-temps. Les corps se reposent. Les esprits divaguent sous leur shoot d'endorphine. Une onde de bien-être se répand dans la pièce et nous envahit tous les 4. À nous voir tous ensemble partager ces draps, c'est difficile d'imaginer qu'une heure auparavant nous ne nous connaissions pas. De l'inconnu à la fusion des corps, en seulement quelques baisers. Le sexe et les vapeurs douces du cannabis délient nos langues. La porte d'entrée des discussions profondes sur l'oreiller avec A&S, ça a été la question du désir ou de l'être à 2 dans le long terme. Avec certains autres, par la suite, on est allé encore plus loin. On a parlé de nos complexes, des dysfonctionnements dans nos familles, du handicap d'une sœur ou de la démence d'un parent. Le sexe fait tomber bien des barrières, c'est un secret pour personne. Mais à ce point-là, on ne se lasse pas si vite de ces intenses plaisirs. Nus tous les 4 dans le même lit, l'ivresse revient vite car tout en bavardant, nos mains continuent de se caresser. Les pieds sortent du lit, s'agitent et renversent des bouteilles d'eau. Les mains des hommes attrapent des capotes qu'elles déchirent à la hâte. Les filles se laissent aller à crier de plaisir en plantant leurs ongles dans la chevelure des hommes. Des fessées sont données. Les 4 corps se rapprochent
et fusionnent dans une masse de chair prête à exploser. Il est 4 heures du matin, il faut songer à rentrer. Mais nous avons du mal à quitter nos amants. On savoure le nectar de ce moment. Étrangement, nos corps courbaturés par l'effort et crampés par les orgasmes nous semblent plus légers. Dans le taxi, on transpire le sexe et l'excitation. Moi, je peux pas m'empêcher de penser. Le chauffeur là, est-ce qu'il se rend compte qu'on sort d'une soirée de sexe ? J'ai l'impression que c'est écrit sur nos têtes. On vient de coucher avec des inconnus. Moi, j'ai le cœur et l'ego qui explosent de toute cette liberté. À l'heure où les noctambules attrapent le premier métro et où les boîtes de nuit baissent le rideau, ce n'est pas un walk of shame qu'on vit, c'est un ride of pride. Quelques semaines après notre rencontre, nous enverrons un message à AES pour leur proposer de les revoir. Message qui restera sans réponse. Toutes les belles rencontres ne sont pas appelées à se renouveler. Certains couples aiment à développer une amitié amoureuse et partager plus qu'une soirée torride. D'autres se contenteront d'un très bon moment, qui doit son intensité à son caractère éphémère.